Paula Haddad, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis de vous rencontrer pour la première fois. Votre actualité, c'est un livre qui s'appelle J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû, disponible en poche. Donc c'est le groupe Archipel et la maison d'édition s'appelle Archi à Poche. Archipoche. Voilà, moi c'est ce que je lis. Voilà. Ah oui, c'est le petit sigle. Le petit sigle, voilà. Voilà, je le fais peut-être un peu trop précis. Votre bouquin nous a plu. Bah, tant c'est mieux. dans la librairie depuis le 20 janvier. Et alors là, c'est vraiment un bouquin de notre époque, c'est générationnel, c'est l'amour, c'est Internet. Comment est née votre idée de faire cet anti-guide? Et vous allez nous expliquer aussi après pourquoi anti-guide. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas allée sur les sites pour faire un livre. Je suis journaliste, certes, mais ce n'est pas une enquête. Je suis allée sur les sites il y a une dizaine d'années, à une époque où c'était pas véritablement démocratisé, comme aujourd'hui. Il y a environ, paraît-il, 2000 sites, là où à l'époque il y en avait peut-être 15. L'idée, c'était vraiment de trouver une nouvelle manière de rencontrer l'autre. Voilà. Enfin un peu le tour, j'avais 30 ans, enfin un peu le tour du circuit habituel et j'ai voulu renouveler mon mode de connaissance. Et puis j'ai au fil du temps accumulé une petite expérience fort sympathique avec des rendez-vous bizarres, vraiment difficiles parfois, bien déprimants comme je le raconte dans le livre. Et puis au fil du temps, parce que j'écris, je me suis dit il y a forcément quelque chose à raconter. L'idée de raconter les histoires de rendez-vous ratés au café est venue assez vite et j'ai pensé qu'avec de l'humour et uniquement de l'humour, tout ça pouvait faire une histoire pour les femmes qui, comme moi, avaient cette expérience de la rencontre sur Internet. Voilà, finalement, vous le faites avec un certain recul. Vous avez oui. recul pour y aller. J'aurais pas pu l'écrire il y a 5 ans, probablement. J'étais encore trop avec de l'affect quelque part, parce qu'on y croit toujours un tout petit peu. Et je suis véritablement sortie du process au moment où j'ai commencé à écrire le livre. Et là, j'ai pu lâcher effectivement tout ce qui m'était arrivé avec une certaine distance, oui. Alors, on parle d'un anti-guide. Pourquoi ? Oui, parce que la littérature sur les sites de rencontres, c'est pas nouveau. Il y a eu d'autres livres dans le passé. On vous explique comment faire votre profil, comment draguer, comment mettre votre meilleure photo. Il y a des tutos. Ça ne manque pas. Moi, j'ai fait un peu le chemin classique qui est de revenir sur les traces du crime. Comment vous faites votre photo, comment vous faites votre profil. Mais c'est pas comment vous allez le faire vous en tant que femme. C'est qu'est-ce que vous trouvez chez les hommes, qu'est-ce que dit une photo, qu'est-ce que dit un pseudo, qu'est-ce que dit un message. Alors bien sûr, c'est de l'analyse 4e degré. Hein. On n'est pas dans le processus psychologique. Je ne suis pas vraiment entrée dans la tête de ces hommes, mais j'ai eu assez d'expérience pour pouvoir trouver des petites astuces d'analyse décalée de ce que chacun veut bien montrer de lui. Alors là, c'est très bien, c'est marrant, hein, votre petit bouquin. C'est fait pour. Il est vraiment très très sympa. Mais en fin de compte, c'est fait pour nous faire sourire d'anecdotes que finalement tout le monde peut rencontrer au cours de sa vie, surtout s'il cherche l'amour sur Internet. Tout le monde, je sais pas. Ceux qui vont sur Internet plus exactement. Les nombreux. Oui, parce que objectivement, Internet permet beaucoup de dérives qu'on ne trouve pas dans la vie. Donc, les histoires ont l'air... J'ai lu un article récemment sur mon livre où on disait bien peu réaliste. Mais bien non, je n'ai rien inventé. Toutes les histoires que je vous raconte, c'est un travail d'écriture comme n'importe quel auteur. Mais j'ai pas inventé ce qui s'est passé. Je n'ai même pas cette imagination-là, tellement c'est impossible. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, Paula. C'est ce que j'ai ressenti dans le bouquin. Et ça nous rappelle une chose essentielle, c'est que finalement, la réalité est toujours plus forte que la fiction. Et voilà. C'est pas de la fiction, votre affaire. Elle est sacrément forte, hein, la réalité. Hein. Oui, quand vous avez un type qui vous balance sa tasse de café à la figure, un qui se déclare Parkinson pour se débarrasser de vous, un qui vous explique qu'il faudrait peut-être maigrir et surtout pas commander de soda, et j'en passe et des meilleurs, vous avez l'impression que tout ça est monté de toutes pièces, mais absolument pas. Ce sont des femmes qui m'ont raconté leur histoire, j'ai juste trouvé, entre guillemets, ce qu'on appelle la vanne, pour que ça soit si possible drôle, mais l'histoire elle s'est passée comme ça au café. Et pourtant dans un roman de fiction ça tient pas. Hein. Probablement. Non, mais moi c'est ça qui m'a amusé dans votre livre, parce que ça sent le vrai quoi. L'intérêt de ce livre c'était pas, je vous dis, de fournir un énième guide, une version édulcorée, un roman de chic littérature, c'est pas mon truc. Moi j'ai juste voulu dire voilà, pourquoi vous me disiez tout à l'heure, on revient d'un rendez-vous souvent plus déprimé qu'on ne l'était, ce qui est quand même fort, on se jette comme je dis dans le livre sur le pot de Nutella, et après on se couche et on se réveille le lendemain matin en disant
mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai encore perdu une soirée. Et puis ce livre, c'est un peu dire aux femmes, même si elles le savent déjà, vous n'êtes pas seules. Lisez une histoire, une autre histoire, une petite pastille, et vous allez voir, le moral va revenir.